Bonjour et bienvenue de nouveau sur Archives du passé, la chaîne sur laquelle on vous fait voyager dans le temps grâce aux photos historiques. Prêt à en apprendre un peu plus sur le passé de l'humanité? Allez, c'est parti, bonne vidéo. Clara Randall était une criminelle notoire du 19e siècle, connue pour ses arnaques élaborées et ses vols d'identité. Elle adorait changer d'identité et elle avait un petit faible pour se faire passer pour une personne riche ou de haut statut social, car cela lui permettait d'utiliser cette posture sociale afin de dérober l'argent et tous les biens de valeur de ses victimes. Son crime le plus significatif a consisté à revendiquer l'héritage d'une femme décédée en falsifiant des documents et en créant des histoires de fond qui étaient, forcé d'admettre, extrêmement convaincantes. Les activités de Randall ont finalement conduit à son arrestation et à un procès très médiatisé qui a mis en lumière toutes ces techniques manipulatrices. En 1974, Patty Hearst, une riche héritière, a été enlevée par l'armée de libération symbionnaise, SLA, un groupe radical de gauche. Le SLA a enlevé de force la jeune femme de 19 ans de son appartement à Berkeley, en Californie. Pendant sa détention, Hearst a rapidement déclaré son soutien au SLA et elle a participé à un braquage de banque et a pris le pseudonyme de Tanya. Au moment de son arrestation en septembre 1975, elle se décrivait comme une guerrière urbaine. Sa défense lors du procès a affirmé qu'elle avait été soumise à un lavage de cerveau et à des abus. En conséquence, sa peine a été commuée par le président Jimmy Carter en 1979 et elle a ensuite reçu une grâce du président Bill Clinton. Goldie Williams était une criminelle américaine active à la fin du 19e siècle. Elle était impliquée dans de nombreux cas de vol et de fraude dans l'ouest des États-Unis. Connue pour ses stratagèmes astucieux et sa capacité à échapper aux forces de l'ordre. Pendant un certain temps, Williams a finalement été appréhendée et jugée. Sur cette photo, on peut la voir faire une grimace après son arrestation pour vagabondage à Omaha, dans le Nebraska, en 1898. Mesurant 5 pieds et pesant 110 livres, Williams indiquait Chicago comme étant sa ville d'origine et la prostitution comme étant son moyen de survivre. Laura Belle Delvin était une criminelle américaine notoire de la fin du 19e siècle, et elle est connue pour son implication dans des vols très médiatiques et de très nombreuses escroqueries. Delvin avait tué son mari, démembré son corps avec une scie à métaux et jeté les restes dans leurs poêles à bois et leur jardin. Malgré la gravité de ses actes, elle semblait ne pas être consciente de l'ampleur de ses actes, et elle a même demandé aux policiers qui l'arrêtaient « Puis-je rentrer chez moi maintenant ?» Sur cette photo, on peut la voir en train d'être arrêtée à New York, dans l'Ohio, en 1947. Bonnie Parker était une criminelle américaine notoire et l'une des membres du célèbre duo Bonnie and Clyde. Née le 1er octobre 1910 à Rowena, au Texas, Parker est devenue célèbre pendant la Grande Dépression avec son partenaire Clyde Barrow. Ensemble, ils ont dirigé une bande qui a commis une série de braquages, principalement de banques, à travers le centre des États-Unis. Leurs activités criminelles comprenaient le vol, l'enlèvement et le meurtre. Belle Gunness, née en Norvège en 1859, est devenue l'une des tueuses en série féminines les plus infâmes des États-Unis, après avoir immigré aux États-Unis en 1881. S'installant dans une ferme à La Porte, Indiana, elle attirait les hommes avec des promesses de mariage, les tuait et récupérait leurs polices d'assurance et leurs biens. Ses activités criminelles ont été révélées en 1908, lorsqu'un incendie dans sa ferme a révélé de nombreux corps enterrés sur sa propriété, y compris ceux de ses enfants et une femme décapitée supposée être Belle. On ne sait pas vraiment ce qui lui est arrivé et nombreuses sont les théories disant qu'elle aurait simulé sa mort. En 1910, Maud Johnson a été jugée pour avoir escroqué les chemins de fer de 1907 à 1909 en simulant des blessures dans plusieurs villes. Le juge A.L. Miller a détaillé ses nombreuses supercheries basées sur la simulation de blessures dans un train à destination de Yakult pour extorquer de l'argent à la compagnie. Malgré la défense qui invoquait la pauvreté et soutenait que ces blessures étaient bien réelles, elle a été reconnue coupable et condamnée à 5 ans de prison à Walla Walla. Après avoir obtenu une libération conditionnelle en 1913, Johnson s'est volatilisée. Stephanie Sinclair, née le 24 décembre 1897 en Martinique et connue sous le nom de Queenie, était une figure criminelle importante de New York au début du XXe siècle. S'installant à Harlem, elle est devenue un acteur majeur du trafic illégal de jeux de hasard, exerçant une influence significative et dirigeant sa propre opération de jeu. Sinclair, reconnue pour sa forte personnalité et son leadership, a navigué à travers le crime organisé et les défis juridiques tout en soutenant sa communauté.
Sinclair est décédée le 15 décembre 1969, laissant un héritage notable en tant que femme pionnière dans le crime organisé. En 1923, Helen Nellie Krieger fut l'une des 4 personnes accusées du meurtre de Gertrude Mabel Haydon à Sydney, en Australie. Cette affaire a marqué les esprits pour sa complexité, impliquant Krieger, Arthur Thomas, Charles Edward King et Agnès Mabel McCormack. Le procès a attiré une grande attention médiatique en raison de la nature sensationnelle du crime et des nombreux suspects impliqués. Les procédures ont examiné les motifs et les preuves entourant le meurtre, et cette affaire a marqué un tournant significatif dans l'histoire criminelle australienne du début du XXe siècle. Belle Starr, née Myra Mabel Shirley le 5 février 1848 dans le Missouri, était une figure notoire de l'histoire des hors-la-loi américains, connue sous le nom de « Reine des bandits ». Dans les années 70 et 1880, elle est devenue célèbre pour son implication dans des activités criminelles telles que le vol et le vol de bétail, souvent associées à des bandes de hors-la-loi et à ses maris criminels. Malgré des rencontres fréquentes avec la loi, Starr a réussi à éviter des répercussions juridiques importantes jusqu'à ce qu'elle soit tuée le 3 février 1889 dans le territoire de l'Oklahoma, juste 2 jours avant son 41e anniversaire. Sa vie a été romancée dans le folklore et les médias populaires, consolidant ainsi son héritage en tant que figure féminine éminente des hors-la-loi de la frontière américaine. Blanche Barrow, née le 20 mai 1909, était la belle-sœur de Clyde Barrow et membre de la bande Barrow. Mariée au frère de Clyde, Buck, elle a participé aux activités criminelles du gang jusqu'à leur arrestation en 1933. Après la mort de Buck et son arrestation, Blanche a été condamnée à 10 ans de prison, mais en a purgé environ 5. Elle a ensuite vécu une vie plus tranquille et est décédée le 24 décembre 1988. Son histoire fait partie de l'héritage de la bande Barrow. Hazel McGuinness, une criminelle australienne notable du début du XXe siècle, est devenue célèbre pour son implication dans une série de vols et de braquages de banques très médiatiques qui inclut le célèbre braquage de la Brisbane Bank en 1922. Ses activités criminelles ont conduit à son arrestation et à sa condamnation. Les actes de McGuinness et son procès ultérieur ont fait d'elle une figure importante de l'histoire criminelle australienne. Cette affaire illustre les défis de l'époque face au crime organisé. Christine et Léa Papin, servantes françaises, sont devenues connues pour le meurtre brutal de leur employeur, la famille Lancelin, au Mans, le 2 février 1933. Les sœurs ont utilisé un marteau et un couteau pour tuer leur employeur. Cette affaire a choqué le public en raison de son extrême brutalité. Leur procès a été largement médiatisé, avec une mise en accent sur l'état psychologique et les conditions sévères qu'elles avaient endurées. Christine a été condamnée à mort, peine ultérieurement commuée en réclusion à perpétuité, et est décédée en prison en 1937, tandis que Léa a été condamnée à 20 ans de prison, mais a été libérée après 16 ans. Brenda Ann Spencer, née le 30 avril 1962 à San Diego, en Californie, est devenue célèbre pour une fusillade dans une école le 29 janvier 1979 à l'école élémentaire Grover Cleveland. À 16 ans, Spencer a ouvert le feu depuis chez elle, tuant 2 employés de l'école et en blessant 8 autres. Son manque de remords, illustré par sa remarque, selon laquelle elle n'aimait pas les lundis et qu'elle l'avait fait pour le plaisir, a attiré une grande attention médiatique. Condamnée pour plusieurs charges, elle a été condamnée à la réclusion à perpétuité. Valerie Lowe, une criminelle australienne du début des années 1900, est devenue célèbre pour son implication dans une série de vols très audacieux. En 1922, elle a été arrêtée pour s'être introduite par effraction dans un entrepôt militaire et avoir volé des bottes et des manteaux, aux côtés de son complice, Joseph Messenger. Ils ont également été accusés de s'être introduits dans une maison, de voler une selle et un bride au champ de course de Rosebery, ainsi que de prendre des bijoux et de l'argent. Connue pour ses activités criminelles significatives, y compris le vol et la fraude, Lowe a été impliquée dans des affaires très médiatiques qui ont attiré une attention considérable de la part des médias. Dolly Osterreich, une américaine du début du XXe siècle, est devenue célèbre pour son crime dramatique. Dans les années 1920, elle a caché son amant, Otto Sanuber, dans le grenier de sa maison à Milwaukee pour garder leur liaison secrète vis-à-vis de son mari, Fred Osterreich. Lorsque Fred a découvert l'affaire et menacé de les dénoncer, Dolly et Sanuber ont conspiré pour le tuer. Fred a été tué en 1927 et le crime a été découvert lorsque la police a trouvé Sanuber vivant dans le grenier. Dolly a été condamnée pour homicide involontaire en 1928 et son affaire, marquée par de nombreux détails sensationnels et des circonstances inhabituelles de l'amant caché, est devenue un exemple notable du crime au début du XXe siècle.
Caril Ann Fugate, à seulement 14 ans, est devenue la plus jeune femme jamais jugée pour meurtre au premier degré aux États-Unis, en raison de son implication dans une série de meurtres sordides commis avec son petit ami de 19 ans, Charles Starkweather, en 1958. Pendant plusieurs jours, ils ont tué 11 personnes, y compris des membres de la famille de Fugate, lors d'une série de vols et de meurtres à travers le Nebraska et le Wyoming. Fugate a été arrêté et condamné, recevant une peine de réclusion à perpétuité en 1958, tandis que Starkweather a été exécuté en 1959. Fugate a passé près de 17 ans en prison avant d'être libéré sur parole en 1976. Alice Fisher, une criminelle australienne du début des années 1900, est devenue célèbre pour une série de vols très médiatisés en 1908. Connue pour ses crimes, elle était impliquée dans des cambriolages de maisons et le vol d'argent et d'objets précieux. Son arrestation et sa condamnation ultérieure ont attiré une grande attention médiatique, reflétant la fascination du public pour le crime durant cette période. Martha Jane Canary, connue sous le nom de Calamity Jane, était une célèbre pionnière américaine née en 1852 dans le Missouri. Réputée pour ses aventures et ses récits souvent exagérés, elle a acquis son surnom grâce à ses compétences présumées en tant que tireuse d'élite et à ses rôles de guide, conductrice de diligence et infirmière durant les guerres indiennes. Sa personnalité haute en couleurs et son héroïsme autoproclamé ont contribué à son statut légendaire. Calamity Jane est décédée en 1903 à Deadwood, dans le Dakota du Sud, et elle a été enterrée à côté de Wild Bill Hickok. Mary Flora Bell, née en 1957, est l'une des plus jeunes meurtrières de l'histoire moderne, connue pour avoir commis 2 meurtres à l'âge de 10 ans. En 1968, elle a étranglé Martin Brown, âgé de 4 ans, et Brian Howe, âgé de 3 ans, à Newcastle, en Angleterre. Ces crimes, marqués par le sadisme et la violence, ont conduit à son arrestation et à son procès, où elle a été reconnue coupable d'homicide involontaire en raison de son âge et de son état psychologique. Condamnée à la réclusion à perpétuité, elle a été libérée sous condition en 1980, après avoir purgé 12 ans de sa peine. Son identité a été gardée secrète pour sa protection. Nanny Dross, surnommée la grand-mère qui rit, était une tueuse en série américaine née en 1905, connue pour avoir tué au moins 11 personnes, y compris plusieurs de ses maris et membres de sa famille, par empoisonnement. Motivée par des gains financiers et des ressentiments personnels, les capacités troublantes de Doss à dissimuler ses actions violentes derrière une façade agréable ont captivé et perturbé ceux qui suivaient son affaire. Arrêtée en 1954, elle a été condamnée à la réclusion à perpétuité et est décédée en prison en 1965. Pearl Hart, née en 1871 au Canada, est devenue une hors-la-loi notable du Far West. En 1899, elle et son complice, un homme se faisant appeler Joe Booth, ont braqué une diligence en Arizona. Lors du vol, lorsqu'une de ses victimes a résisté, Hart, déguisée en homme, a modifié sa voix et a menacé « Déposez partenaire ou je vous crève ». Son implication dans ce braquage a attiré une grande attention en raison de son genre et de l'audace du crime. Capturé peu après, Hart a été condamné à 5 ans de prison et a été libéré en 1902. Cheryl Crane, née le 25 juillet 1943, est la fille de la célèbre actrice Lana Turner. Elle a attiré une grande attention publique en 1958, à l'âge de 14 ans, lorsqu'elle a poignardé mortellement le petit ami violent de sa mère, Johnny Stompanato, lors d'une violente confrontation à leur domicile. Après l'incident, Crane a choisi une vie privée, loin des projecteurs, écrivant plus tard un mémoire intitulé « Détour, a Hollywood Tragedy », qui raconte ses expériences tumultueuses en grandissant sous les yeux du public, ainsi que les événements dramatiques entourant la mort de Stompanato. Martha Beck, née le 6 mai 1920, était l'une des 2 membres notoires des Lonely Earth Killers, un duo meurtrier qu'elle formait avec Raymond Fernandez. Le couple ciblait des femmes vulnérables en quête de compagnie par le biais d'annonces personnelles, les attirant dans leurs pièges pour les voler et les tuer. Leurs crimes, survenus entre 1947 et 1949, étaient marqués par la brutalité et la manipulation. Capturée en 1949, Beck a été jugée et condamnée à la peine de mort. Elle a été exécutée dans la chambre à gaz de la prison de Saint-Quentin le 8 mars 1951. Annie Oakley, née Phoebe Ann Moses le 13 août 1860,
était une tireuse d'élite qui a acquis une grande renommée avec le spectacle du Far West de Buffalo Bill Cody. Bien qu'elle n'ait jamais été arrêtée, elle a été victime d'un faux scandale en 1903, lorsque les journaux de Chicago ont, à tort, rapporté qu'elle avait été emprisonnée pour avoir volé des pantalons d'hommes afin de financer une addiction à la cocaïne, un crime commis en réalité par une danseuse de burlesque utilisant son nom. Oakley a réussi à poursuivre en justice plus de 50 journaux pour cette diffamation. Connue pour ses compétences remarquables en tir et son militantisme pour les droits des femmes, elle est restée une icône culturelle jusqu'à sa mort le 3 novembre 1926. Rosemary West, née le 8 avril 1953, est une criminelle en série anglaise notoire, connue pour ses crimes horribles aux côtés de son mari, Fred West. Leurs activités criminelles, qui se sont déroulées dans les années 70 et 80, ont impliqué le viol, la torture et le meurtre de jeunes femmes, de filles et même de leurs propres enfants. Les crimes des West ont été découverts en 1994, lorsque la police a trouvé une cave cachée dans leur maison de Gloucester, contenant les restes de plusieurs victimes. Tandis que Fred West s'est suicidé en prison en 1995, Rosemary a été condamnée pour 10 meurtres et a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Myra Hindley, née le 23 juillet 1942, est connue pour son implication dans les meurtres de la Lande, aux côtés d'Ian Brady. Actif entre 1963 et 1965, le couple attirait et tuait des enfants et des ados, enterrant leurs corps dans les Landes près de Saddleworth. Hindley a été arrêté en 1965, reconnu coupable de 5 meurtres et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Son apparent manque de remords et la nature brutale des crimes lui ont valu le surnom de femme la plus maléfique de Grande-Bretagne. Malgré plusieurs tentatives pour obtenir une libération conditionnelle, Hindley est resté en prison jusqu'à sa mort, le 15 novembre 2002. Et voilà, notre vidéo d'aujourd'hui est finie. Est-ce qu'elle vous a plu ? Dites-le nous en commentaire et n'hésitez pas non plus à nous demander des sujets à traiter. Merci à vous et à bientôt.